versets 1 à 17. Si nous y sommes, pour commencer la lecture. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des Satan. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jeune, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la génération à ceux qui m'aiment, et qui gardent leurs commandements. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point punir celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car par 6 jours, l'Éternel a créé les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contre lui, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel ton Dieu. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son âne, ni son bœuf, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Vous lisez dans mon pandaille à Jean, à Jean 14, du verset 1 à 3. Que votre cœur ne s'y trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa, son nom qui va nous te rendons gloire de tout ce que tu es en train de faire pour nous. Tu nous as donné ce souffle de vie en cette journée de 26 février. Merci, Papa, de ce grand souffle que tu nous as donné. Nous sommes venus ici pour accompagner notre Papa pour nous lève dans sa meilleure demeure. Papa, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Nous allons écouter cette petite exhortation. Faites à ce que ta présence se manifestera sur lui, de le début jusqu'à la fin. Nous te le demandons ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons lu dans Exode 20, chapitre 1. Pourquoi le 10 commandements? Beaucoup d'entre nous ne s'intéressent plus au décalogue, au 10 commandements. Et pourtant, nous savons très bien que le 10 commandements, c'est un chemin que Dieu nous a donné. C'est un chemin que Dieu a tracé pour que nous puissions les rejoindre. Nous ne pouvons pas aller vers notre Seigneur avec un corps plein de pauvreté. Si nous ne respectons pas les 10 commandements, il nous sera très difficile d'être plus proche de notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu a mis en nous ces chéris que nous allons vivre, ces chéris que nous allons vivre, afin que nous allons faire lui. Les 10 commandements, mes frères et sœurs, le Dieu que nous louons, que nous offrons en ce moment, il est saint. Il veut que nous aussi, nous soyons saints. Voilà, il nous a recommandé de respecter les 10 commandements afin que nous soyons plus proches de lui. Nous sommes là aujourd'hui pour rendre hommage à notre papa. Certes, il était papa pour les uns, il était un cousin, neveu, oncle, grand-père pour les autres, je suis dit,
Papa Lukondo Faustin. Il fut un grand serviteur de l'Éternel. Il a beaucoup servi Dieu. Depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse, il n'a jamais cessé d'être plus proche de son maître, de son serviteur. Aujourd'hui, Papa Faustin Lukondo, il a préféré de changer de famille. Papa Lukondo, il a changé de famille. Il n'est plus avec nous. Comment il a-t-il changé de famille? En changeant de famille, certainement, il a changé de demeure. Là où il est parti dans sa demeure éternelle. C'est vrai, mes frères et sœurs. Nous l'avons connu, nous l'avons côtoyé, nous avons suivi ses bons conseils. Et maintenant, Dieu a choisi de l'appeler auprès de lui. Mais nous qui sommes restés, si nous n'avons pas pu profiter de ces bons conseils qu'il nous a donnés durant son existence sur cette terre, il nous sera très difficile de suivre sa trace. Ces conseils qu'il nous a donnés, de son vivant, il a servi de son Dieu. Le seul conseil qu'il nous donnait, c'était toujours de servir Dieu en esprit et en sainteté. Est-ce que nous avons pu profiter de ces sages conseils? Mes frères et sœurs, quand j'étais petit, moi personnellement, je pensais que la mort c'était l'idée de certaines personnes. En grandissant, là, j'ai commencé à voir des gens autour de moi en train de trépasser, en train de mourir. Je me suis rendu compte que la mort c'était un événement imprévu, parfois. La mort, c'est un événement entendu parfois, mais c'est un événement incontournable. Nous avons un corps, ce corps est appelé à être détruit. Et quand ce corps sera détruit, nous irons dans la demeure éternelle de l'Éternel. L'Éternel a préparé pour nous une demeure éternelle qui n'est pas faite de la main des hommes, mais qui est faite de la main de Dieu. Quand nous parlons de ce corps charnel qui sera détruit, donc c'est notre âme qui ira dans la demeure éternelle que Dieu a conçue pour nous. Tous, nous sommes appelés, ce corps que nous portons tous, nous sommes appelés à être dépouillés. Ce corps est appelé à être dépouillé plus tard. C'est un passage obligé. Mais, nous lisons dans Luc 12, verset 40. Tenez-vous prêts. C'est l'heure où vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Oui, mes frères et sœurs, l'événement que nous avons dit, que la mort, certains l'attendent avec crainte, mais les autres, ils attendent cet événement avec paix et confiance. Notre cher papa a beaucoup souffert de sa maladie. C'est sa maladie qui l'a amené dans cet état. Oui, s'il a beaucoup souffert de cette maladie, de sa maladie, c'est-à-dire, je peux dire que voilà, papa, il s'attendait à ce que Dieu vienne le chercher. Et ce qu'il a fait. Mais maintenant, à notre tour, comment nous allons vivre cet événement? Toi et moi, comment nous allons vivre cet événement? Nous allons vivre cet événement avec paix et avec confiance, si et seulement si, durant notre existence sur cette terre, nous mettons en pratique le commandement de notre Dieu. Bientôt nous allons dire adieu à notre papa Lukondo Faustin. Tout appartient à Dieu.
dans nos prières, dans nos réflexions, nous ne cessons de dire que voilà, à Dieu, je confie mon âme. À Dieu, je confie cette journée. À Dieu, je confie ma famille. Tout ce que nous faisons, nous le confions à Dieu. Et quand nous allons dire à Dieu après le Congo, nous allons répéter Papa le Congo, c'est-à-dire qu'on met de son serviteur à Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, profitons de ces moments, de ces petits moments qu'il nous a donnés, pour que nous aussi, nous sachions dire à Dieu quand notre heure arrivera. Ainsi, nous avons fini. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur le ciel comme sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout ce qui est Sukaya bomoyo ezaliliwa, sukaya bomoyo ezaliliwa, makoyo osalaki awana mokili, okozela kaka belendeli futi, sukaya bomoyo ezaliliwa, sukaya bomoyo ezaliliwa, masoyo osalaki awana mokili, okozela kaka belembeli futi, dekolama bongisa motema, dekolama bongisa motema, mobebo yaki ndele okozonga, sukaya bomona yo ezaliliwa, sukaya bomona yo ezaliliwa, masoyo osalaki awana mokili, okozela kaka beleteli futi. À présent, nous allons continuer sur la suite du programme. Avant de passer à la suite du programme, nous allons demander à toute personne de s'asseoir à humaniste ou éviter de pleurer, parce que ça ne fait pas partie de notre coutume. Sans tarder, nous allons demander à la famille gouvernement des circonstances. Après la famille, il y aura la pause des jeunes qui sera agrémentée par la conférence humaniste. Après la pause des jeunes, il y aura la prière finale qui sera faite par la demande conseillère directe du chef spirituel. Sans tarder, nous demandons à la famille, s'il vous plaît, de passer devant. Bonjour, je souhaiterais rendre un dernier hommage à mon
ce jour pour te dire un dernier au revoir. Un au revoir rempli de tristesse, car la séparation physique reste douloureuse. Et pourtant, malgré notre chagrin, nous tenons, nous, ta lignée, à te célébrer. Célébrer une vie remplie d'amour, de générosité et de bienveillance. Nous sommes la preuve vivante que tu étais un homme bon, car de cette bonté, tu laisses derrière toi une descendance forte, soudée, triste certes, mais fière par-dessus tout. De cette union avec Coco Hélène Diamona naquit 7 enfants. Marie-Cécile, Mamie Antoinette, Papy Mao, Mamie Régine, Papy Péchaud, Mamie Pichou et Papy Guillain. De ces 7 enfants, 20 ensuite 26 petits-enfants, puis 17 arrière-petits-enfants. 4 générations issues de cette union. 4 générations qui ont eu la chance de te côtoyer, de te parler et de te connaître. Je fais partie de cette 4e génération et je suis plus que fière de te rendre hommage. Tu m'as vu naître et petite, quand je me rendais chez toi, jamais je ne repartais sans mon petit quelque chose. Ce billet de 10 € que tu me glissais dans ma main. Mais je me souviens surtout que tu t'amusais à m'apprendre des mots en kikongo et que mon accent approximatif déclenchait chez toi des fous rires. Je répétais ces phrases sans réellement connaître leur signification. Pourtant, aujourd'hui, je saurais te répondre à cette phrase de bienvenue. Kolele Nada, Fioti Coco. Je te laisse, Coco, rejoindre le paradis, en saluant pour nous, pour moi, Coco Hélène. Et dis-lui que ces micatés me manquent. Au revoir, Coco. Bon, merci pour le mot de circonstance de la famille. Sans tarder, nous allons demander à la fanfare Kimbangui d'implémenter cette journée pour l'honneur que nous allons faire à notre papa Faustin. Et à ce moment, nous allons profiter, si nous avons des gerbes, à poser devant son cercueil. Fanfare, à vous l'antenne. Merci. Pour la journée de
nous de tant que je peux savoir. Tu dois sans pour la définir la mission. Tu commandes à tourner et tu tournes le sika. Mais tu as toujours la gerbe de fleurs, et j'en ai besoin, et je regarde, puisque tu as rétabli.